Salut à tous. On va se demander ici, est-ce que le poste de Maxime Pounget est en danger? Est-ce que la place de Maxime Pounget est en danger? Avec le retour de Sabali de blessure très prochainement en compétition, est-ce que le latéral gauche bordelais pourrait perdre sa place? On sait à l'entraînement ces dernières semaines, la semaine dernière même, Ricardo avait testé Palencia latéral gauche et Sabali latéral droit avant d'inverser les rôles quelques minutes plus tard. Alors on peut se demander, est-ce qu'à terme, Sabali et Palencia seront les titulaires et donc Pounget sera-t-il le sacrifié de l'équipe de Ricardo? On va essayer de dérouler quelques arguments et donner quelques explications pour savoir si c'est plausible ou pas. Alors tout d'abord, évidemment, Sabali revient de blessure et sur le court terme, on peut penser que, notamment dimanche face à Nîmes, Palencia et Pounget seront les titulaires au poste de latéral droit et de latéral gauche. On a un point d'interrogation sur l'état physique et l'état technique de Sabali, puisqu'on sait que les deux sont liés. On sait très bien qu'au fur et à mesure des matchs, au fur et à mesure du match même, la fatigue se faisant sentir, on manque de lucidité, on peut avoir des lacunes techniques derrière. Et donc évidemment, il faudra retrouver un Youssouf Sabaly au top physiquement pour pouvoir retrouver le Sabaly des grandes heures des Girondins de Bordeaux avec Malcolm sur le côté droit. On sait que Malcolm est parti, c'est vrai, il a perdu son acolyte sur le côté droit, mais il est polyvalent et ça c'est une bénédiction pour l'entraîneur Ricardo puisqu'il peut jouer à gauche et à droite. On a vu qu'en Russie, avec le Sénégal, il jouait à gauche et il a fait de très bons matchs sur le côté gauche. Palencia, il fait des super performances ces derniers temps. Il est rentré dans l'équipe très rapidement et très facilement, un temps d'adaptation relativement court pour le latéral gauche espagnol qui vient du Barça. Il faut avoir en tête que c'est un joueur qui découvre la première division. Il a joué en deuxième division et en troisième division espagnole avec le Barça B. Il a fait la tournée américaine avec le Barça cet été, mais c'est une équipe plutôt bis puisque tous les mondialistes du FC Barcelone n'étaient pas présents aux États-Unis avec l'équipe de Valverde. Mais il a montré qu'il avait énormément de qualité, aussi bien technique que physique. C'est un joueur qui a énormément d'abnégation, une très grosse agressivité sur le porteur de balle et une certaine aisance technique pour pouvoir passer de bons ballons et trouver des zones de passe très intéressantes. Il faudrait avoir aussi en tête la relation ailier latérale. On sait très bien que c'est important en 4-3-3, d'autant plus. L'ailier apporte son soutien défensif au latéral et inversement, le latéral, lui, peut venir dédoubler pour apporter son soutien offensif à l'ailier. Mais on a vu que Kalou Palencia et Kamano Pounget, ça marchait bien sur les côtés. Donc évidemment, ça crée des automatismes, ça crée des relations techniques intéressantes et tactiques. Et donc, rompre cette relation-là mettrait en péril l'équilibre de l'équipe. Et donc, c'est un point positif pour Maxime Pounget qui, lui, s'est inscrit dans la durée, puisque l'an dernier, il jouait avec Kamano, il faisait des bonnes performances, il a bien commencé la saison, malheureusement, il est passé à côté contre Rennes, mais à peu près comme à peu près toute l'équipe, donc on ne va pas non plus le blâmer. Mais on peut se demander si à terme, il pourrait sortir de l'équipe malgré ses bonnes performances et malgré les automatismes qu'il a créés avec Kamano. Sabali peut jouer à gauche, Palencia peut jouer à gauche, mais Pounget ne peut pas jouer à droite. Et donc évidemment, c'est un problème pour lui, puisque les joueurs polyvalents sont très appréciés des entraîneurs. Donc on peut penser qu'à terme, lorsque Sabali reviendra à un très bon niveau, et si Palencia continue sur cette lancée, on peut penser que Pounget sera mis sur le banc par Ricardo et Eric Bédoué. Donc on vous laisse vous faire votre propre idée avec ces arguments que je viens d'avancer. Vous pouvez voter et vous pouvez nous dire en commentaire quel joueur vous verrez au poste de latéral et vous savoir si Pounget pour vous est aussi en danger au poste de latéral gauche.